À l'échelle mondiale, la population âgée de 65 ans et plus augmente plus rapidement que tous les autres groupes d'âge. D'ici 2051, 6 personnes sur 6 feront partie de cette sous-population, contre 1 sur 11 en 2019. La nécessité de promouvoir et d'améliorer le vieillissement en santé à l'échelle mondiale n'a jamais été aussi urgente. Mesures visant à favoriser le vieillissement en santé peuvent améliorer la santé et le bien-être des personnes âgées, capacité à contribuer à la vie de leur collectivité et à veiller à ce qu'elle le soit. Ils font ce qu'ils ont des raisons d'apprécier. La plupart des décès dus au virus respiratoire surviennent chez les personnes âgées, le risque d'infection et de conséquences néfastes augmentant considérablement avec l'âge. Détérioration du système immunitaire liée à l'âge, connue sous le nom d'immunosénescence, et la prévalence des maladies non transmissibles, notamment les maladies pulmonaires, les maladies cardiaques et le diabète, augmentent le risque de maladies infectieuses avec des conséquences graves telles que l'hospitalisation et les conséquences à long terme, ou encore les décès chez les personnes âgées. Le nombre croissant de personnes exposées au risque de contracter des maladies respiratoires infectieuses appelle des actions concertées pour protéger la fonction et la qualité de vie des personnes âgées dans le monde. Dans ce podcast, nous explorons un virus respiratoire que les médecins ont décrit comme l'un des virus les plus importants dont vous n'avez jamais entendu parler, le métapneumovirus humain, ou HMPV, pneumovirus ou HMPV. Je m'appelle Katrina Bozani et je suis directrice de la défense des politiques et de l'innovation à la Fédération internationale sur le vieillissement. Rejoignez-moi, avec d'éminents experts, dans un dialogue qui vise à sensibiliser le public au HMPV et à discuter des mesures que nous pouvons prendre pour nous protéger et soutenir notre santé. Bienvenue dans le premier épisode de HMPV, une menace respiratoire courante mais inconnue. Plongeons dans la conversation d'aujourd'hui avec le Dr Peter Openshaw. Tout d'abord, Dr Openshaw. Je me demande si vous pouvez vous présenter et nous parler un peu de vous dans vos propres mots, de votre rôle et de votre expertise. Eh bien, merci beaucoup de m'avoir demandé de venir vous parler du virus métapneumovirus humain, ce qui est un peu long à dire, mais en fait, c'est un virus très important, que je pense sous-reconnu. Donc, mon propre parcours est que je suis pneumologue. Un médecin qui s'occupe de personnes atteintes de maladies pulmonaires. Mais je travaille sur les virus pulmonaires et leur rôle dans les maladies pulmonaires depuis environ 40 ans maintenant. J'ai donc assisté à l'arrivée de nombreux virus, y compris le métapneumovirus humain. Et je suppose, vous savez, que mon expertise est vraiment dans le développement de vaccins. Et en immunologie virale respiratoire, c'est mon domaine d'intérêt particulier. Oui, merci beaucoup de partager cela. Et nous espérons approfondir cela dans la conversation d'aujourd'hui. D'accord. Bien, nous allons donc commencer les choses. Comme vous l'avez mentionné, vous savez, ce podcast porte sur le pneumovirus humain. Pouvez-vous nous en dire un peu plus sur ce qu'est le HMPV? A été découvert par les enquêteurs dans le L'OMS examinait la présence de différents virus et elle avait beaucoup d'expertise dans l'étude des virus chez les oiseaux et chez les oiseaux. Nous savons depuis un certain temps qu'il y a un virus appelé métapneumovirus aviaire, et ils ont trouvé quelque chose de remarquablement similaire chez les humains. Alors ils l'ont appelé le métapneumovirus humain. Donc nous ne le connaissons que depuis moins d'un quart de siècle. Donc l'un des derniers arrivants vraiment concerne ce que nous savons sur les virus qui causent des maladies respiratoires. Il est souvent comparé à un autre virus difficile à prononcer, le virus sensible aux voies respiratoires ou VRS. Le VRS est donc un virus sur lequel j'ai travaillé pendant très longtemps et qui a été particulièrement important, non seulement en tant que cause de bronchiolite chez les bébés, de respiration sifflante, d'infection pulmonaire sifflante chez les bébés, mais aussi de plus en plus au cours des dernières années a été reconnu comme un agent pathogène très important chez les personnes âgées, en particulier celles qui sont fragiles. Ceux qui vivent dans des milieux communautaires et qui s'inscrivent vraiment dans ce genre de schéma ont tendance à être un peu plus âgés lorsqu'il infecte les enfants pour la première fois et il a tendance à être un peu plus tard dans la saison et pense que c'est important chez les personnes âgées et fragiles ont été sous-estimés. Je pense qu'il est de plus en plus reconnu comme un agent pathogène important, maintenant que nous l'avons. Les vaccins contre le VRS, dont peut-être beaucoup de gens qui écoutent ce podcast sont au courant. Vous savez,
Métanubovirus humain. Sont vraiment l'un des prochains en cours de développement en termes de virus contre lesquels nous devons nous protéger si nous voulons réduire le fardeau hivernal des maladies respiratoires chez les personnes âgées. Pense donc que c'est vraiment l'un des développements imminents de vaccins. Pouvez-vous nous en dire un peu plus sur la façon dont le HMPV se propage et sur l'aspect contagieux de la maladie? La façon dont le virus humain méta-humain se propage n'a pas été très étudiée. Mais il semble certainement y avoir des épidémies. En particulier dans les milieux institutionnels où il y a de fortes concentrations de personnes âgées fragiles atteintes de maladies pulmonaires préexistantes. Mais il se propage certainement à l'intérieur du pays national. Il peut souvent être transmis par un enfant ou un petit enfant qui est à la maison. Puis se propager généralement aux personnes âgées et causer une maladie particulièrement grave chez les personnes âgées fragiles qui se trouvent dans ces communautés. Oui, merci beaucoup. Alors, comment décririez-vous les symptômes? Vous savez, nous savons que c'est un système respiratoire, maladie, et c'est potentiellement très similaire à d'autres maladies respiratoires que le public connaît peut-être. Mais pouvez-vous nous parler un peu de leurs différences? Que nous connaissons peut-être? Maladie causée par le pneumovirus humain est assez similaire. Est assez similaire à de nombreux autres virus, en particulier au virus respiratoire syncytial. Il a donc tendance à commencer par un rhume et à devenir un rhume. Provoquer des symptômes des voies respiratoires inférieures avec une toux persistante. Une dispute et une production. De toux. Puis par la suite chez certaines personnes la détérioration de la maladie cardiaque et pulmonaire existante et peut nous présenter comme une maladie pseudo-grippale. La grippe, mais moins souvent avec de la fièvre qu'avec la grippe, par exemple. Disons, la grippe. La grippe a tendance à provoquer plus de maladies fébriles, tandis que le pneumovirus métallique humain est en fait assez similaire à bien des égards. VRS chez les personnes âgées. Et combien de temps diriez-vous que les infections durent généralement et quelles sont là? Qu'il y a, savons-nous à quoi ressemble le processus de rétablissement ou à quoi ressemblerait le traitement du HMPV? Entre 3 et 6 jours. Il s'agit donc d'une incubation relativement prolongée par rapport à la grippe. Cela commence souvent par ces symptômes bénins du rhume, puis suivi par les complications observées dans les poumons et aussi l'aggravation des maladies cardiaques existantes. Et ce sont peut-être les complications les plus graves de l'infection par le métapneumovirus. L'évolution réelle de la maladie peut donc être assez longue. Et il peut être assez difficile d'identifier que c'est en fait le métavirus humain pneumovirus qui a déclenché la chaîne d'effets des événements, qui a conduit à une détérioration chez ces personnes âgées en particulier. Il peut donc s'agir d'un virus assez insidieux et souvent caché. Car le virus a disparu en tant qu'agent du rhume et il n'est plus présent dans les voies respiratoires supérieures au moment où une personne présente une détérioration dans leur santé physique et peut être admis à l'hôpital. Oui. Ce qui m'amène à ma prochaine question sur le diagnostic. Est-ce donc difficile à diagnostiquer? Je veux dire. Vous l'avez en quelque sorte mentionné. Mais à quelle fréquence les gens sont-ils vraiment diagnostiqués? Chez une personne plus âgée? Je pense qu'il est frustrant pour beaucoup d'entre nous qui travaillons dans ce domaine qu'il soit assez rare de pouvoir diagnostiquer la présence ou l'absence d'un virus particulier. Surtout chez quelqu'un qui est peut-être déjà malade depuis plusieurs semaines à la suite d'un rhume. Et ce qu'il présente, ce sont le genre de complications tardives lorsque le rhume est monté à leur poitrine. On pourrait dire. Et peut-être qu'ils ont déjà eu un traitement antibiotique à la maison et ensuite engagé à ce moment-là. Il est vraiment difficile de faire appel pour essayer d'identifier le virus qui l'a déclenché. Je veux dire. Nous avons ces diagnostics multiplex rapides. Comme on les appelle. Donc basés sur l'utilisation de machines PCR qui peuvent être utilisées en particulier pour les jeunes ou pour les enfants avec leurs premières infections. Très souvent, vous obtenez un résultat positif, mais chez les personnes âgées, il peut vraiment être très difficile de savoir ce que c'était qui a causé la détérioration parce que le réel. Infection dans le nez.
C'est-à-dire là où vous prenez l'écouvillon comme si vous aviez disparu et que vous alliez comme vous pourriez dire. C'était dans le passé. Comme vous pourriez le savoir, c'est dans le passé, alors que ce que nous avons présenté à la clinique avec une maladie plus grave aux conséquences tardives de ces infections. À ce moment-là, le virus est très difficile à diagnostiquer. Et vous savez, je suppose que ma question de suivi est celle d'un fournisseur de soins de santé moyen. Même si vous savez, il prend des écouvillons où sont-ils, vous savez, étant donné que le traitement est très similaire pour beaucoup de ces types de maladies respiratoires. Je pense que vous faites un très bon point là-dessus. Qu'en fait? Nous n'avons pas à l'heure actuelle de traitements spécifiques qui dépendent de l'établissement d'un diagnostic et, par conséquent, de nombreux prestataires de soins de santé et de nombreux bailleurs de fonds des soins de santé décourageront l'utilisation de ces diagnostics multiplex coûteux parce qu'ils diront: eh bien, vous n'allez pas changer votre traitement, alors ne le faites pas. C'est juste un gaspillage d'argent. Je veux dire. J'ai toujours trouvé très rassurant de pouvoir identifier positivement un virus et de pouvoir dire à quelqu'un et à ses proches ce qu'ils ont. Et il a été démontré qu'il réduit l'utilisation inutile d'antibiotiques. Si vous êtes en mesure d'identifier spécifiquement un virus en termes de recherche, il est absolument essentiel que nous sachions quel virus est à l'origine des détériorations, car cela encourage le développement de vaccins à moins que nous ne le fassions. En fait, il peut déterminer quel virus il est important de prévenir. Alors il y a très peu d'incitation à investir dans la fabrication de vaccins et d'autres moyens de prévenir ces infections. Je pense donc qu'il est tout à fait essentiel que nous le sachions. Mais pas nécessairement essentiel pour chaque cas d'une personne qui présente une infection des voies respiratoires supérieures. Descend vers la poitrine. Oui, merci. Oui, je pense que c'est un point très important pour, vous savez, les implications plus larges en matière de santé publique. De la maladie et de comprendre en quelque sorte le fardeau de la maladie. Je veux donc vous demander si vous avez mentionné que les personnes âgées sont à risque de contracter cette maladie. Mais pouvez-vous nous en dire un peu plus sur qui est le plus à risque de contracter le HHMPV et quels facteurs pourraient les rendre à risque? D'accord. Ainsi, du HMBV a donc été découverte et soulignée pour la première fois chez les enfants et souvent, c'était des enfants peut-être dans leur deuxième ou troisième année de vie. Plus récemment, un grand nombre d'études ont été menées pour essayer d'identifier le pneumovirus métallique humain chez les personnes âgées, et les résultats sont inégaux. Il y a des études qui montrent que c'est le cas, probablement le deuxième ou le troisième plus important. Même des études montrant qu'au cours d'une saison particulière, dans un endroit particulier, c'est le plus important en termes de détérioration du cœur et des longueurs existantes, cardiaques et pulmonaires existantes, mais cela varie d'un endroit à l'autre. Il est donc assez difficile d'être précis dans un endroit particulier. Si cette saison va être mauvaise en termes de métamovirus humain. Je veux dire. Je pense qu'il est possible que nous développions des vaccins qui protégeraient contre le nombre d'agents pathogènes différents et, vous savez, le métapneumovirus serait là-haut à côté ou à côté du VRS en termes de vaccins que nous aimerions développer. Donc, vous savez, les vaccins qui vont protéger contre le nombre d'agents pathogènes différents. Cela pourrait être vraiment, vraiment important à l'avenir et en avons-nous une sorte de compréhension. La charge de morbidité concernant le HMPV, donc la prévalence parmi les groupes clés ou quelque chose comme ça. Je veux dire. Il y a donc eu un certain nombre d'études cliniques différentes et cela a tendance à varier. Je veux dire que parmi certaines publications, vous ne savez pas s'il s'agit plutôt de publications sélectionnées. Il semble que le métapneumovirus soit peut-être aussi important que la grippe. Je dirais qu'en général, la grippe et le VRS sont les virus les plus importants. Et qu'il s'agirait d'une sorte de virus de troisième ordre en termes d'importance chez les personnes âgées. Mais bien sûr, à mesure que nous devenons meilleurs dans la prévention de la grippe et dans la prévention du VRS avec des vaccins assez efficaces pour les deux. Ensuite, l'importance du métavirus numérique humain deviendra plus grand parce que l'équilibre de la maladie changera.
Je pense que c'est un point intéressant que vous l'ayez nommé comme l'une des principales maladies. Mais je pense qu'il y a beaucoup de sensibilisation à la grippe. Mais peut-être pas tellement sur cette maladie. Pouvez-vous peut-être, et nous l'avons abordé dans vos réponses précédentes. Mais en gros, pourquoi cette maladie est-elle préoccupante et que savons-nous? Certains des impacts à long terme que cette maladie peut avoir sur la santé d'une personne âgée. Il s'agit vraiment d'un virus assez nouveau en termes de sensibilisation et les études qui ont été faites en termes d'impact à long terme sur la santé n'en sont qu'à leur balbutiement. Je pense qu'il y a beaucoup plus de recherches nécessaires à ce sujet, mais il est, je pense, très clair que cela deviendra une cause beaucoup plus importante de détérioration du cœur et des poumons chez les personnes atteintes d'une maladie préexistante. Car nous avons réussi à prévenir beaucoup plus de cas de VRS et de grippe. Je pense donc qu'il s'agit vraiment d'un virus pour l'avenir. Je veux dire, juste pour réfléchir à la raison pour laquelle c'est si peu connu. Je pense que c'est en partie parce que cela n'a vraiment été que dans le passé. 24 ans environ 20. Cela fait 3 ans que l'on connaît ce virus. Et nous nous sommes concentrés sur le VRS et la grippe plutôt que d'essayer de caractériser le métavirus. Je dirais aussi que c'est un nom assez lourd. Vous savez, tout le monde peut reconnaître le terme grippe ou grippe. C'est très facile, tout le monde le sait. Tout le monde sait qu'il est important d'ici à ce que nous arrivions à un virus sensible aux voies respiratoires. C'est assez inconnu. Il y a une plus grande prise de conscience du public aujourd'hui qu'il n'y en avait auparavant. Mais c'est difficile à obtenir. Tirer la langue autour de cela. Et puis nous avons le métapneumovirus et d'autres virus qui arrivent derrière, dont la plupart ont été nommés par des virologues universitaires d'une manière qui ne trébuche pas facilement de la langue. Je dirais donc qu'en termes de sensibilisation du public, ce sont des termes assez désastreux qui ont été choisis pour ces virus. C'est un peu de marketing qui est en jeu ici, je suppose. C'est un peu comme si nous terminions notre conversation, nous savions que c'est le cas. En pleine saison des maladies respiratoires, dans l'hémisphère nord du moins. Avez-vous des recommandations ou des précautions à prendre à l'approche de cette saison et les gens pensent peut-être au HMPV? Vous savez, qu'est-ce que les gens peuvent faire? S'ils le peuvent. Des soupçons à ce sujet ou s'ils veulent en savoir plus. Je pense que la première chose que je dirais, c'est que des mesures pour essayer de nous protéger des virus hivernaux. Peut-être très général. Donc nous le savons. Gardez ces distances. Rencontrer des gens à l'extérieur. Porter un masque, ce genre de choses fonctionne. Et malheureusement, en tant que personne âgée, l'une des choses que j'ai le plus hâte est de serrer mes petits-enfants dans mes bras. Et c'est évidemment quelque chose qui, si vous avez une maladie cardiaque ou pulmonaire préexistante très importante, vous devriez probablement les saluer à une légère distance, en particulier s'ils ont le nez qui coule et qu'ils toussent et éternuent. Conseil très difficile à suivre. Je veux dire qu'en termes de protection, nous avons des vaccins existants qui sont vraiment, vraiment excellents, qui fonctionnent à la fois contre la grippe et contre le VRS. Et je pense que c'est quelque chose qui se profile à l'horizon, et que nous espérons que nous aurons des vaccins contre le météorologue humain et le pneumovirus et peut-être le para-influenza. Vous savez, ces autres virus. Si nous pouvions l'ajouter à un vaccin mixte, très mélangé qui empêcherait de nombreux virus hivernaux, je pense. Les gens reconnaîtront rapidement que les vaccins qu'ils reçoivent les protègent dans un sens beaucoup plus large que contre un ou deux virus du rhume différents. Et enfin, y a-t-il d'autres messages clés ou points clés à retenir que vous aimeriez ajouter de notre conversation d'aujourd'hui? Que nous devons tous essayer de profiter de la vie et d'avoir un peu d'air frais, et de soleil. Soleil. Et l'air frais et la lumière du soleil sont les ennemis des virus respiratoires. C'est super. Merci beaucoup, Docteur Opantra, et c'est un réel plaisir de parler avec vous à ce sujet. Un immense merci. C'est un plaisir. Et merci à vous tous de nous avoir écoutés. Comme le Dr Openshaw l'a abordé dans l'épisode d'aujourd'hui, le HMPV est un virus respiratoire grave qui peut avoir un impact lourd sur les personnes âgées, parmi d'autres populations à risque. Le HMPV partage de nombreux symptômes communs et des impacts à long terme, ainsi que des taux de charge et de mortalité similaires à ceux de maladies respiratoires mieux connues telles que le VRS. De plus,
Pour les personnes souffrant de conditions préexistantes, le HMPV peut entraîner une détérioration de la santé cardiaque et pulmonaire. Le conseil du Dr Oppenheimer? Masque dans les endroits bondés tout en équilibrant le bien-être social et mental, est essentiel pour rester en sécurité et en bonne santé. Branchez-vous sur l'épisode 2, qui partagera un point de vue centré sur la personne sur le HMPV tout en présentant les points de vue des patients et des prestataires de soins de santé. L'IAF tient à remercier Snoopy pour son soutien à cette série. Pour en savoir plus sur l'épisode et consulter les ressources associées, rendez-vous sur vaccineforlife.com pour participer à la conversation et poursuivre le dialogue sur HMPV. Suivez-nous, aimez-nous et engagez-vous avec nous sur les réseaux sociaux.